Итак, у нас присоединился наш гость, мы его подключаем. Bonjour Sophia. Bonjour, Abraham. Ok, nous attendons 1-2 minutes et nous pouvons commencer notre dialogue. D'accord, D'accord? d'accord. Ok. Пока у нас присоединяются гости, расскажу, что у нас будет сегодня происходить. Сегодня у нас будет диалог на равных с Абраамом Кааша Капрал. Он является конголезским предпринимателем, президентом регионально-африканского молодежного сообщества Восточной Африки. Тема нашего диалога – это взаимодействие образования молодежи в России и Африке. Вы можете задавать свои вопросы на русском, мы их переведем на французский и зададим нашему гостю. Ok, maintenant nous pouvons parler en français. Et aujourd'hui, Oui, notre invité est Abraham Kaacha Cabral. Il est entrepreneur congolais, Afrique de l'est président régional de la communauté africaine de la jeunesse. Et notre thème de notre dialogue, c'est la coopération et éducation des jeunesses en Afrique et en Russie. Ok, bonjour encore une fois, Abraham. bonjour Sophia. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur Je pour moi n'écoute pas. Merci Sophia pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là et de représenter la jeunesse africaine sur ce dialogue qui va réunir les deux sphères, la Russie et l'Afrique. Et je voudrais qu'on parle vraiment pour Notre Internet est un peu mauvais. oui, vraiment. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui, je vous capte très bien. Je vous capte très bien. Ok, ok. Et maintenant, nous pouvons commencer. Nous Mm. avons des téléspectateurs, des commentateurs, Oui, et notre thème est très actuel parce que la pandémie a bouleversé le système éducatif exact. dans tout le monde. Mm. Et la crise a touché milliards et demi d'étudiants dans 124 pays. Et malheureusement, les inégalités entre les individus se sont aggravées. Beaucoup ne peuvent pas continuer son apprentissage et aussi le taux de criminalité augmente et les établissements d'apprentissage ferment. Et à l'heure actuelle, les jeunes doivent adapter leur travail à une nouvelle réalité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont le système éducatif changeait en Russie et en Afrique. Et comment les jeunes leaders sont capables de le réunir pour résoudre les problèmes communs. Et mon première question pour vous, Mm. Abraham, c'est la question de la pandémie. C'est très proche pour nous, Mm. malheureusement. Et en savoir plus sur Ouais. l'éducation en Afrique, c'est bien sûr très intéressant et surtout en période Mm. de restrictions épidémiologiques. Et comment se déroule l'enseignement Ouais. à distance en Afrique? Et les écoliers et les étudiants avaient-ils l'équipement nécessaire? Parlez-nous. Nous pouvons commencer. Mm. Oui, merci Sophia pour votre question de savoir comment s'est passée l'éducation en ligne en Afrique. Vous savez que ce coronavirus, la COVID-19, nous a tous surpris et nous a mis dans un état pas d'accord, d'inhabituel, quoi. Et donc, avec le confinement déjà, les enfants étaient obligés de rester à la maison.
Et malgré qu'ils sont restés à la maison, les gouvernements se sont dit qu'ils peuvent expandre des cours en ligne. Mais cela n'a pas vraiment été une réussite pour la plupart des jeunes africains parce que selon les magazines Jeune Afrique, 1 sur 7 enfants ont eu accès à la bonne éducation en ligne. Les 6 autres, c'était pas vraiment cool. Ce qui a fait que les 6 autres enfants sur 7 n'ont pas eu accès, c'était des problèmes de connexion. Vous savez, en Afrique, le domaine technologique, télécommunication, c'est encore du nouveau. On n'a pas, tout le monde n'a pas 4G, tout le monde n'a pas 5G, alors que la connexion devrait être à la hauteur. Et cela fait à ce qu'il y ait une déconnexion entre les étudiants et les professeurs, vu qu'ils n'avaient pas ces contacts proches. Donc, ils n'étaient pas vraiment à l'aise. Il y avait un manque de réponses des étudiants aux professeurs parce que souvent on pouvait être en ligne avec le téléphone. Les cours sont là, mais les élèves sont dans autre chose, dans le Snap, dans le Instagram, dans le Facebook. Ils ne sont pas concentrés. Donc, les étudiants n'étaient pas vraiment concentrés. Cela fait qu'il n'y avait pas de motivation. Par exemple, pour faire des cours en ligne, vous voyez, il n'y avait pas de motivation pour étudier, pour faire les devoirs, parce qu'ils savent que quand je serai là en classe, je serai avec Google, tu vois. Et donc, ça n'a pas vraiment bien marché, mais cela nous a aidé, ça a aidé les États africains à se préparer, à comprendre que prochainement, d'un moment, tout peut changer. Donc, le coronavirus, c'est peut-être du nouveau, mais dans le futur, peut-être qu'il y aura d'autres pandémies. Donc, le gouvernement comprenne maintenant qu'il faut innover dans les secteurs de technologie. Donc, c'était pas bien, mais ça nous a beaucoup appris. On a beaucoup appris du coronavirus. Et je crois que les gouvernements africains, dans les jours à venir, ils feront face à ça, donc ils pourront s'adapter facilement. Merci. Oui, je suis d'accord avec vous que beaucoup des enfants avaient des problèmes d'éducation à la maison parce que Mm, ce n'est pas, hum, ce n'est pas comme toujours et c'est mm, étrange. C'est pourquoi nous avons ouais, nous avons le problème de, mm. comment dire, c'est, euh, Technologique, oui, télécommunication. oui, Ouais, ouais, oui, les problèmes de communication ouais, parmi les enfants et les professeurs. Oui, et mm, votre réponse? Oh, question, pardonnez-moi. ouais. Bon, moi, je voulais vous demander, Sophie, que pensez-vous de l'avenir la diplomatie entre la Russie et l'Afrique, vu que nous tous on a été surpris par ces conflits. Je ne sais pas comment chez vous ça s'est passé, mais que pensez-vous de cette diplomatie entre l'Afrique, les jeunes Africains et les jeunes Russes dans le domaine de l'éducation? Je vous écoute. Ok, euh, oui, j'écoute. La question d'éducation en Russie aussi n'est pas une partie. Le système d'éducation en période de pandémie en Russie avait ses avantages, ses inconvénients. Et Ouais, cela est dû au temps limité de sa création. Et aussi, c'est la nouveauté pour utiliser. Et aussi, c'est l'absence d'expérience auparavant. ouais, Et ouais, si j'évaluais notre système, je donne peut-être 7 ou 8 sur 10. Et je vais maintenant expliquer ma position. Premièrement, la plupart des écolières des universités euh, sont notre plateforme éducative. Par exemple, mon université, c'est le Siberian Federal Université. Ils ont leur plateforme éducative e-course où nous oui, avons toutes les tâches, toutes notre notes et nous pouvons aussi communiquer avec notre professeur. Je pense que c'est très pratique pour ce temps. mm, Et deuxièmement, beaucoup des étudiants qui doivent payer pour les études et confrontés au problème que le prix reste les mêmes
mais nous comprenons que les conditions, les autres, et peut-être le prix doit être diminué, peut-être, oui, non, mais pas toute université euh, change le prix éducatif et beaucoup des étudiants ne comprennent pas ça. Et troisièmement, il est plus difficile pour des écoliers et pour les étudiants de préparer pour les examens à la maison parce que je pense que vous conviendrez aussi que euh, la communication personnelle ne remplace rien Oui, et je pense que notre système n'est pas idéal, mais notre gouvernement et notre communauté de jeunesse font beaucoup de choses euh, pour, euh, pour notre système oui, éducatif ouais. Pour améliorer. sera plus bien. Oui, oui. Ah, c'est bien. Et Mm, de pied en pied, nous serons plus bons. Et aussi, mon question pour vous. Vous oui, avez vous avez le président de AIC, mhm, c'est votre organisation de l'Afrique. Et oui. comment peux-tu favoriser la coopération entre les jeunesses dirigeants de la Mm. Russie en Afrique et euh, en général, que fait votre organisation? Oui, merci pour la question. Euh, Vraiment, d'abord, je salue et je félicite le gouvernement russe pour toutes ces initiatives vous avez prises par rapport à nous. C'est vraiment, c'est avantageux et c'est vraiment avancé. Pour nous, ce qui concerne là ici, je suis le East Africa President de Africa Youth Community. C'est une organisation continentale qui a été créée par 55 jeunes leaders à travers le continent et dont je dirige 7 pays. Et ouais, ici, on l'avait créé justement dans le but de promouvoir le développement des jeunes africains et l'identité de la marque africaine, mais aussi en coopération avec d'autres couches de la jeunesse. Par exemple, la Russie déjà, par exemple, l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Ce que nous, on pourrait faire en partenariat, la coopération avec vous, c'est peut-être organiser des initiatives qui peuvent regrouper les jeunes de la Russie et les jeunes d'Afrique pour les mettre ensemble, discuter sur un agenda en commun, afin de trouver des solutions utiles, des solutions 50-50, comme je dis, on dit win-win, vous voyez. Donc, on peut prendre d'abord cette volonté qui est déjà là. S'il n'y avait pas de volonté, on ne serait pas là en live. Et on peut organiser des ateliers, des conférences, des moments de partage, que ce soit en ligne ou bien outline, ce n'est pas un problème, mais pourvu qu'il y ait un networking pour parler, apporter notre pierre sur l'édifice. Et aussi, il faut créer une force. On doit créer une force. On s'est dit, on doit avoir une charte ou bien un objectif ou bien des objectifs à tel horizon comme 2030. Nous, on peut prendre par exemple 2025. On se fixe des objectifs avec la jeunesse russe et avec vous, évidemment, et voir comment est-ce qu'on, par quelle étape on peut passer pour aboutir à ça et ça, et ça. Voilà ce que je pense sur cette question. C'est très intéressant. Et en Russie, nous avons aussi l'organisation pour la jeunesse et peut-être le gouvernement pour le gouvernement jeune. C'est Oui, comme c'est comme le jeune politique qui font quelques projets, quelques spéciales actions pour pour résoudre quelque part quelques problèmes. Oui, et et aussi, nous pouvons- ma question, comment oui. pensez-vous que nous pouvons contribuer, nous, en tant que jeunes Africains,
à un développement équitable et profitable entre la Russie et l'Afrique. Que pensez-vous, ou bien qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que j'ai dit, le moment, par exemple? Je pensais que la coopération entre la Russie et l'Afrique dans le domaine de l'éducation n'est Oui, pas que le début de son expérience. Et c'est vrai. Et comme exemple, nous voyons que la Russie a déjà progressé dans la coopération avec l'Afrique dans le domaine du tourisme. Oui, mhm, c'est le Zanzibar qui est ouvert pour visiter. Et oui, je crois donc que l'éducation, ce sera bientôt pour la coopération. Et tout d'abord, ce sont les programmes d'échange étudiants. Je sais que dans notre université, nous avons des programmes d'échange pour les étudiants pouvaient visiter d'autres pays et faire connaissance avec d'autres cultures. Et mhm, en outre, les étudiants peuvent faire les projets de recherche ou des activités conjointes qui oui, en apprendre davantage sur la culture les uns les autres. Et de nos jours, les gens sont beaucoup ouverts à la coopération et oui, y compris les universités aussi. C'est pourquoi elle est ouverte pour communication avec d'autres pays, d'autres universités. Oui, mhm. c'est tout, je Ouais, pense. oui, j'aurais appris même que le gouvernement russe a déjà accordé à plus de 17 000 Africains des bourses pour les aider à avoir accès à l'éducation de qualité en Russie, c'est déjà bien. Et donc, c'est des choses déjà à féliciter. La coopération entre Afrique et la Russie, c'est vraiment bien, on félicite ça. Mais il compte aussi ajouter le nombre, selon l'agence Ecofin, que le président Vladimir Poutine a mis en place dernièrement. Vraiment, félicitations et Oui, encourager. Et nous, la jeunesse, je crois qu'on doit maintenant ouvrir une autre piste et d'autres voies pour accélérer et booster la coopération, je pense. N'est-ce pas, Sophie? oui, oui. Et c'est Ouais, encore une fois la possibilité de pratiquer la langue étrangère pour ouais, les étudiants oui, qui apprennent peut-être, par exemple, moi, j'apprends le français en école, en université, mais je n'ai pas beaucoup de possibilités pour parler avec les habitants, pour les, avec les Français. Oui. oui, Et c'est pourquoi je suis contente que nous communiquions aujourd'hui. Oui. oui, mais on Et doit aussi quand même, votre question. il faut que ça continue, la communication, les dialogues. Oui, oui, Et c'est très important. moi aussi, je dois parler les Russes pour peut-être un jour arriver à la population là-bas, autour qui ne savent pas français ou anglais, et je peux parler facilement la russe, n'est-ce pas? Donc, je vais aussi apprendre, parce qu'on doit coopérer 50-50. Si vous parlez français, moi, je parle aussi russe. Et peut-être vous pouvez commencer de apprendre la russe, Ouais, notre langue. oui, je dois apprendre. J'ai vraiment je viens d'avoir la motivation. Ouais. Ça, c'est déjà bien. Hmm. Sinon, votre question? Mhm, Hmm, oui. Euh, hmm, c'est la question euh, de contribuer des gens leaders hmm, qui peuvent construire un échange équitable et profitable entre la Russie et l'Afrique. Et peut-être je peux commencer. Euh, hmm, les gens leaders se réunissent dans les communautés pour construire le dialogue et vous et moi faisons partie aussi dans les communautés et ils donnent de nombreuses façons d'interagir et hmm, tout d'abord, ce sont les projets qui regroupent plusieurs pays. Par exemple, je sais que dans cette année, ce sera le forum pour la jeunesse de la Russie et de l'Afrique. C'est le projet russe, comme je sais, et
euh, ce projet aide à construire le dialogue entre deux cultures et un autre, peut-être c'est notre association de gouvernement de la jeunesse de la Russie. Et aussi, il développe activement les communications internationales. Et en partie, grâce à cette association, nous pouvons aujourd'hui effectuer cette directe. Oui, et je pense que les projets de jeunesse, c'est très utile parce que les jeunes gens peuvent pratiquer leur quelques qualités, quelques possibilités pour euh, communiquer avec les gens de d'autres cultures. Oui, et comme j'ai déjà dit, pratiquer peut-être la langue étrangère. Et quelle est votre opinion? Ouais, c'est déjà bien ce que vous dites, mais je crois que nous, les jeunes leaders africains, euh, russes, on doit essayer de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire on doit prendre la responsabilité, on Oui, doit oui. aller nous sensibiliser mutuellement, nous dire ce qui ne va pas, ce qui marche dans un dialogue pour essayer, comme je l'ai dit tantôt, trouver des solutions communes. Et on doit aller dans la rue s'il le faut pour dire, parce que le pouvoir appartient au peuple, d'abord, le pouvoir appartient au peuple. Et nous qui sommes le peuple, nous devons voir ce qui ne marche pas, ce qui marche avec nos dirigeants et pour qu'ils puissent écouter le peuple, parce que la jeunesse africaine est là, elle a des choses à donner et elle a des potentiels. Parce que si vous voyez dans d'autres parlements, d'abord en Russie, félicitations, les jeunes ont la place dans les parlements, ils peuvent parler. Mais chez nous, en Afrique, les vieux, les présidents, nos dirigeants ne veulent pas donner la place à la jeunesse, alors que les jeunes sont l'espoir et l'avenir de demain. Donc, on doit sortir de cette zone de confort, de nos maisons, de nos lits, de nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout, et aller dire ce qui ne va pas à ces papas, à ces dirigeants qui doivent nous donner aussi des possibilités parce que nous avons là pour la capacité. Donc les dirigeants doivent comprendre que les jeunes sont là, ils peuvent faire quelque chose. Et maintenant, de notre côté aussi, nous, on doit se préparer au monde du travail. On ne doit pas être fainéant, les jeunes ne doivent pas être fainéants, on doit se préparer au travail actuel et futur avec les outils nécessaires du 21e siècle. Les jeunes doivent innover, ils doivent savoir innover. On doit avoir l'esprit de leadership, donc de diriger. Et on doit avoir tous les moyens nécessaires pour que les leaders qui sont là nous fassent confiance et nous donnent la possibilité de faire des choses mieux. Voilà mon opinion. Donc on doit aussi intervenir, et, mais dans des bonnes conditions et dans des moyens qui nous permettent aussi d'avoir les pouvoirs. Oui, votre mot est très juste et je suis exactement d'accord. Et c'était la dernière question de notre Oh, dialogue. ouais. Oui, c'est pourquoi nous pouvons terminer. Et Moi, en une question conclusion, avant, j'ai une oui, question à vous poser. Comment vous pensez que nous pouvons contribuer à ça, selon votre entendement? Et nous, les jeunes, comment on euh, doit... encore une fois, s'il vous plaît. Nous, les jeunes africains et la jeunesse russe, comment est-ce qu'on peut intervenir à un échange profitable, voilà, équitable, pour le développement de nos deux sphères? Je pense que nous devons chercher quelques problèmes qui, Oui. euh, qui est proche pour vous et pour nous. Et nous devons créer quelques ensembles, peut-être c'est le projet, peut-être c'est un moment. Hmm. Euh, je traduis le mot. Euh, Non, la question, c'est par... Je vais donner une c'est la autre... question ouverte et on peut beaucoup y réfléchir.
Oui, nous pouvons Oui, être quelques expositions ensemble ou quelques voyages, peut-être. Pourquoi pas? ouais, ouais. Euh, oui. Euh, Ainsi, le problème entre les jeunes, c'est que beaucoup La d'informations jeunesse, qui nous pensons que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Oui. oui, Et c'est pourquoi nous devons communiquer pour savoir comment, par exemple, les gens en Afrique, oui, comment les jeunes en Afrique vivent vraiment, oui. Et ce n'est pas d'information d'Internet, c'est la communication personnelle et oui. c'est pourquoi c'est très important. Et Et aussi, Abraham, par rapport à la coopération scientifique, j'ai vu que la Russie a été le oui, premier pays à découvrir le vaccin contre le coronavirus, la COVID-19. Et le gouvernement l'a nommé Sputnik, Sputnik 5, les vaccins. Comment est-ce que nous, les jeunes, on peut aider à faire que les vaccins soient oui. donnés et distribués sans problème? Oui, la communication des jeunes médecins, c'est très Oui, important de notre temps pour aider beaucoup de gens de, de comment, comment dire, de faire fort notre santé. Oui, oui, c'est notre priorité maintenant. exactement. Et Abraham, merci Mhm. beaucoup pour ce dialogue aujourd'hui. Oui, C'était très productif et significatif. Et merci également à tous qui voient, à tous qui écrivent des commentaires. Beaucoup de gens écrit que ils aiment le français et aussi ils voudraient visiter l'Afrique. Et j'espère que ce oui, sera ça. oui, Et oui. nous espérons que ce n'est pas la dernière réunion et que Oui. nous ferons des projets et des activités communes. Et Mhm. vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Ouais. Oui, oui. Et nous avons invité également vous à visiter la Russie et à visiter notre Sibérie. Oui. Tout le gens dit que Sibérie c'est très froid, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Mhm. toujours. Mhm. C'est c'est pourquoi vous pouvez visiter la Sibérie. Nous vous Oui. attendons beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Abraham. Ouais, merci Euh, pour l'invitation, Sophia. C'est vraiment intéressant. Je suis vraiment ravi. Je suis heureux. Comme on dit en anglais, I'm glad to be here and to speak with you. Je crois que on doit continuer avec ces genres d'initiatives comme ça pour essayer d'atteindre beaucoup de gens, pour nous sensibiliser, comme je l'ai dit, nous sensibiliser non pas pour se faire voir, mais pour dire ce qui ne va pas, ce qui marche, et voir comment nous, les jeunes africains, les jeunes russes, on peut trouver des solutions ensemble, séquences qui engagent nos deux contrées. Et il faut aussi qu'on organise oui, des forums, le forum outline, donc en dehors des lignes. Euh, je crois que dans le monde actuel, il y a beaucoup d'initiatives qui parlent de jeunesse et de coopération, mais nous aussi, on peut accélérer, non pas pour les concurrencer, mais pour peut-être réinventer, pour les réinventer, oui, pour essayer de trouver des solutions communes ensemble et voir comment est-ce qu'on peut atteindre l'agenda 2030 ou bien 2040 ou bien 60, selon notre nouvelle charte qu'on oui, va élire dans la je coopération suis d'accord. russe-Afrique. Et aussi, merci beaucoup. Je félicite aussi le gouvernement russe Merci. pour les sommets de Sochi qui s'est dernièrement tenu là-bas en Russie. Je crois que les prochains sommets, on pourra aussi avoir une voix et parler calmement, ce qui nous Oui, concerne pour la jeunesse. Vraiment, merci. c'était super. C'est Et à vraiment un bientôt. plaisir. Oui. Ok, Merci. nous pouvons
Ok, nous pouvons terminer notre direct. Au D'accord. revoir. Merci. Bye bye, Sophia. Merci. Bye bye. Bye.